Chers amis, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach. Nous voici Shabbat Chanukah, la paracha de Miketz. Et exceptionnellement, je ne vais pas évoquer la paracha, mais me concentrer sur la fête de Chanukah. Je pense que pour bien comprendre cette fête et la vivre intensément, il faut pouvoir la replacer dans son contexte historique, sinon on n'y comprend pas grand-chose. Eh bien, tout débute par la destruction terrible du premier temple de Jérusalem. Nous sommes en moins 586, les Babyloniens détruisent le premier temple à Jérusalem et l'exil des Juifs va durer 70 ans jusqu'au fameux édit de Cyrus en moins 537. Cyrus Koresh en hébreu permet aux Juifs de retourner sur la terre d'Israël et de reconstruire le temple. C'est la construction du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple de Jérusalem. Et puis, ensuite, nous arrivons à la conquête grecque, moins 333, Alexandre le Grand, avec ses troupes, fait la conquête de l'ensemble de l'Empire perse, et les Juifs alors tombent sous le joug des Grecs d'Alexandre. Mais avec Alexandre le Grand, ça se passe assez bien, puisque on raconte, Talmud raconte cette fameuse rencontre entre Alexandre le Grand et le Kohen Gadol, Yochanan, qui est venu à sa rencontre car les Hébreux les Juifs ont été calomniés par une population voisine, monothéiste, rivale des Juifs, que sont les Samaritains, qui ont envoyé des lettres calomniatoires qui ont dit que les Juifs allaient se révolter, empêcher Alexandre de prendre le pouvoir, se révolter. Et donc, Alexandre, furieux, descend avec ses troupes et on a cette scène incroyable d'Alexandre le Grand qui descend de son cheval, Bucéphale, mais fait quelques pas. Nous sommes dans une plaine et s'approche du Kohen Gadol, habillé avec les habits du grand prêtre, ce qui est exceptionnel, qu'on ne sort pas avec les habits du grand prêtre. Et il met un genou à terre et les généraux l'interrogent, comment se fait-il que tu t'inclines devant ce Kohen Gadol, devant ce vieillard, et il explique qu'au moment de la bataille du Granique, la bataille qui va voir la victoire des Grecs sur les Perses, eh bien le visage de ce vieil homme lui est apparu. Hanan en profite pour lui demander de préserver la liberté de culte, ce qu'Alexandre acceptera, et même il acceptera de ne pas mettre une statue à son effigie dans le temple de Jérusalem. Grâce à cela, lui dit le Kohen Gadol, eh bien, les petits-enfants juifs pourront porter le prénom d'Alexandre comme ils portent celui d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov. Alexandre meurt jeune, nous le savons, à Babylone, et son empire est partagé entre ses généraux. Il va y avoir de nombreux combats pour ces dépouilles de l'empire. Euh, en un premier temps, la Judée tombe dans l'escarcelle des Ptolémées. Ça se passe pas trop mal, Ptolémée I et surtout Ptolémée II va demander au Rabbanim, de traduire la Torah en grec, ce qui va être fait. 70 sages seront enfermés volontairement dans l'île de Pharos et traduiront la Torah exactement de la même façon. C'est ce qu'on appelle les Septante. On pourrait se réjouir de cet événement. Le Talmud trouve que c'est plutôt un événement sombre car il anticipe et voit que des Septante, la traduction donc par les Chachamim de la Torah en grec, sera ensuite l'objet de manipulations et de dérives, et c'est pourquoi il considère que ce jour n'est pas un jour faste. En moins 198, une bataille va opposer Ptolémée aux Séleucides, c'est-à-dire aux descendants de Séleucus, l'autre général grec qui contrôle la région de la Syrie. Et les Séleucides sont victorieux, c'est Antiochus III. La Judée tombe dans l'escarcelle, cette fois-ci des Séleucides. Et Antiochus IV, le fameux Antiochus IV dit Épiphane, aimé des dieux, que les Juifs appellent Épimane, le fou par un jeu de mots, va considérer qu'il faut extirper le judaïsme de cœur et des esprits des Juifs. Et donc il va mener une campagne de répression terrible, l'interdiction du Shabbat, de la Brit Mila, de Rosh Chodesh et finalement de l'étude de la Torah et de toutes les mitzvot sous peine de mort, sous peine de mort. Le temple lui-même va être souillé, on va y installer des idoles, des statues de Zeus, sacrifier des porcs, et tout cela va être terrible. Il va y avoir une résistance spirituelle passive, ce qu'on appelle les chassidim. Il y a des martyrs, Éléazar qui va refuser de consommer du porc devant des jeunes juifs et sera traîné
par la queue d'un cheval dans les rues de Jérusalem. Il mourra, Hana et ses 7 enfants qui vont mourir en martyrs en refusant de se prosterner. Et puis, la résistance spirituelle va devenir une véritable résistance physique. Ça, c'est le cas de Matityahu, dans le village de Modine, et de ses 5 fils, le plus célèbre étant Yehuda, surnommé Maccabi, le marteau, parce qu'il frappe ses ennemis. Le signal de la révolte, c'est à Modine qu'il débute, lorsqu'une petite troupe de Grecs va installer une idole. Matityahu et ses fils se révoltent. C'est le début d'une forme de guérilla qui va prendre de l'ampleur. Les Grecs vont envoyer des troupes de plus en plus nombreuses et à chaque fois, il y aura une défaite des Grecs jusqu'au jour où les Hébreux vont prendre d'assaut la ville de Jérusalem, libérer le temple de Jérusalem. Matityahu est mort de vieillesse entre-temps. C'est Yehuda Maccabi qui dirige les troupes dites les Maccabim. Alors les Maccabim, petite parenthèse, ce sont les initiales de Mikamocha Balim Hashem, qui est tu par les puissants ô éternels. C'était l'étendard, le drapeau de ces troupes. On les appelle également les Hashonaïm, du nom de la famille de Matityahu et de ses 5 fils. Donc il rentre dans le temple et la première chose qu'il décide de faire, c'est de rallumer le candélabre, le grand chandelier. Alors le candélabre, lui, n'existe plus, il a été détruit par les Grecs, donc on va fabriquer un candélabre de fortune et décider de le rallumer. Alors je rappelle que dans le temple de Jérusalem, il y avait une menorah. Cette menorah avait 7 branches, sa signification était diverse. L'une des significations rapportées par Rabbi Yotan Haïbuchut, c'est que le menorah au centre donc avait 6 branches, 3 branches de chaque côté, une branche centrale. Les branches de chaque côté, donc 3 et 3, se tournaient, leurs mèches, leurs flammes se tournaient vers la branche centrale. Et dit Rabbi Yotan Haïbuchut, il s'agit ici de 6 sagesses universelles, on pourrait aujourd'hui dire 6 sciences, qui se tournent, qui existent, qui sont respectables, mais qui se tournent vers la flamme centrale, qu'on appelle le Ner Maharavi, la flamme de l'Ouest, qui représente la sagesse de la Torah. Donc les 6 sagesses sont inféodées à la sagesse de la Torah qui est au centre. Alors les Maccabim ou Hashonaïm décident de rallumer ce candélabre. Alors, ils en fabriquent un de fortune, cherchent une fiole d'huile pure qui n'a pas été souillée par les Grecs, ils en trouvent une sous l'autel des sacrifices, avec le sceau du grand prêtre, et ils décident donc d'utiliser cette huile d'olive pour rallumer le candélabre en disant bien ça durera ce que ça durera 24 heures et au miracle les flammes vont brûler pendant 8 jours. Il y aura un changement de la capacité énergétique de l'huile qui passe de 1 à 8 jours. Alors, on peut se poser plusieurs questions. Première question, l'importance de la saga militaire. Elle est assez minimisée, il faut dire, dans le Talmud, puisqu'il n'existe pas de traité de Hanouka dans le Talmud. Il existe un traité pour Purim qui s'appelle Megillah, mais pas pour toutes les autres fêtes, mais pas pour Hanouka. Donc on trouve essentiellement les renseignements sur Hanouka dans le traité du Talmud de Shabbat. Au détour d'une discussion sur l'allumage des bougies de Shabbat, on nous parle de l'allumage des bougies de Hanouka en portant toute notre attention sur la dimension du miracle de la fiole d'huile et en passant assez rapidement sur la victoire militaire. Alors, on peut se poser la question pourquoi. Cette victoire militaire relève aussi du miracle, puisqu'un petit nombre de Juifs ont vaincu un grand nombre de Grecs. Donc il y a un miracle, certes, qui n'est pas aussi surnaturel, il semble naturel, puisqu'il y a un combat, il y a des morts, il y a une ishtadlout, c'est-à-dire un effort extraordinaire des Maccabim, et pour remporter cette victoire, ils l'emportent grâce au soutien de l'Éternel. Eh bien, la réponse est assez claire. On sait que les successeurs des Hashonaïm, de Yehuda Maccabi, notamment ses frères vont prendre sa succession, vont mourir les uns après les autres, et c'est Shimon, le dernier frère, qui prendra le pouvoir. On a chassé les Grecs. Shimon a un fils, Yochanan Hyrcanus, qui lui-même aura un fils, Alexandriana, et qui vont s'emparer de la couronne de leur royauté. Or, il n'est pas possible pour un Hashmonaï, un Cohen, de cumuler le pouvoir religieux, celui donc de la prêtrise, et le pouvoir politique réservé normalement à un descendant du roi David. Et donc eux, ils cumulent cela, s'autoproclamant roi, et ça, c'est terrible. Première grande erreur, Yochanan Hyrcanus lui-même, donc le neveu de Rabbi Yehuda Maccabi, va faire quelque chose de terrible. Il va conquérir l'Idumée, région du Negev, et forcer ses habitants à se convertir au judaïsme, ce qui est absolument interdit et réprouvé par les Khamim. Quant à Alexandre Yanaï, donc fils de Yochanan Hyrcanus, petit-fils de Shimon, petit-neveu de Yehuda Maccabi, il va favoriser une secte appelée les Sadducéens, qui sont une secte juive, mais totalement en contradiction
avec les pharisiens, les pérouchim, les chachamim, ceux dont nous descendons spirituellement, persécutant donc les pharisiens, les parouchim. Donc, un échec de la dynastie des Hashmonaïm, qui d'ailleurs va être maudite et va disparaître, puisque le roi Hérode, beaucoup plus tard, mis en place par les Romains, va massacrer les derniers descendants des Hashmonaïm. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée. Deuxième question, pourquoi les Hashmonaïm, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, ont cherché à tout prix à allumer la menorah à 7 branches? Pourquoi? En vérité, ils n'avaient pas besoin de le faire. Nous disons, Ones Rachamana Patre, lorsqu'il y a un cas de force majeure, eh bien, la Torah nous rend quitte, on n'a pas besoin d'accomplir cette mitzvah, sinon on est dans le désert, il n'y a rien, et qu'on n'a pas de tefillin, ben, on ne peut pas mettre des tefillin, on n'est pas tout, on est dispensé de la mitzvah des tefillin. Eh bien là, et effectivement, si on ne peut pas allumer le candélabre, doit-on vraiment l'allumer? On a vraiment beaucoup d'autres choses à faire, les Grecs vont revenir, il faut organiser l'armée, il faut soigner les blessés, organiser la cité. Donc tout ça nous montre que quelque part, il y a une problématique, ce n'était pas nécessaire. Non, ils ont voulu à tout prix rallumer ce candélabre. Autre question, pourquoi ont-ils cherché une fiole d'huile pure, marquée par le sceau du grand prêtre? Ils étaient tous impurs, ils étaient tous, comme on le dit, tamé met, c'est-à-dire impurs par le contact avec des morts. Et ils venaient de la guerre, donc forcément, il y avait des morts. Et donc, lorsque tout le peuple est impur, on n'a pas besoin d'allumer un candélabre avec de l'huile pure. On peut utiliser de l'huile impure. Et il y en avait à profusion. Non, il fallait cette petite fiole d'huile. La fiole d'huile a duré 8 jours jusqu'à ce qu'on fabrique une nouvelle huile d'olive pure, etc. Pourquoi ont-ils tenu à cet élément, certes important en temps de paix, mais qui en temps de guerre n'a plus vraiment de signification? Eh bien, pour comprendre cela, ce zèle finalement des Maccabim, il faut comprendre quel est le symbole et la force de cette menorah. Les Maccabim se sont révoltés et ont chassé les Grecs, non pas pour des raisons nationalistes, pour obtenir l'indépendance, même si l'indépendance du royaume de Judée des Hashmonaïm va être une conséquence heureuse, mais ils l'ont fait d'abord pour défendre l'identité juive, l'essence même de ce que nous sommes, défendre la Torah. Et c'est pourquoi au moment où il rallume le candélabre, qui représente donc la lumière de la Torah, comme nous l'avons expliqué, il était indispensable de le faire en priorité avant tout, pour bien montrer que la lutte contre les Grecs était une lutte qui était nécessaire pour défendre l'esprit de la Torah, l'essence spirituelle même du peuple juif. Sans cette lutte, le peuple juif aurait totalement été assimilé, aurait totalement disparu. C'est pour ça qu'ils ont tenu en premier lieu à rallumer le candélabre. Et ils ont tenu à le faire dans toutes les dispositions, comme on appelle les khumrot, toutes les règles, être extrêmement pointueux sur les règles, donc prendre une huile d'olive pure pour montrer que la Torah ne se négocie pas, que la Torah c'est un tout, qu'il faut l'accepter et la défendre intacte telle qu'elle est, ne pas faire de compromis là-dessus. Et donc ils ont fait cela. C'est pourquoi d'ailleurs nous allumons les bougies de Hanouka 8 jours. On pourrait d'ailleurs se contenter d'une bougie par jour, on serait déjà quitte de la mitzvah. Non, nous faisons beaucoup plus. Une bougie le premier jour, 2 bougies le deuxième jour, 3 bougies le troisième jour, etc. Parce que nous faisons la mitzvah selon le mode Mehadrin, Mina Mehadrin. Ceux qui sont zélés parmi ceux qui sont zélés. Ça n'existe pas pour une autre mitzvah. Notre mitzvah, on fait les règles telles qu'on nous demande de les faire et on accomplit cette mitzvah. Pour Hanouka, on va au-delà de ce que la halakha, la loi, nous demande de faire, c'est-à-dire une bougie par jour. Nous allons au-delà pour bien montrer, comme les Hashmonaïm l'ont fait à leur époque, que nous sommes ici dans le cadre de la défense même de l'essence du peuple juif. Et il faut comprendre aussi que la lutte entre les Grecs et les Juifs était une lutte, j'allais dire, à mort, mais à mort spirituelle. Antiochos ne voulait pas exterminer le peuple juif physiquement, mais il voulait extirper toute notion de judaïsme de la tête de ces juifs-là, les helléniser. Le Maharal de Prague, dans Tiferet Israël, explique qu'il y a une différence fondamentale entre ces Grecs-là et les Juifs à cette époque-là. Les Grecs avaient une admiration pour le monde de la nature. Et les forces de la nature, c'est ça qui était mis en avant en exergue. Et tous les dieux grecs, finalement, sont les émanations de ces multiples forces de la nature, le dieu de la guerre, le dieu de la fertilité, le dieu de l'amour, le dieu des récoltes, le dieu du tonnerre, etc. Donc tous ces dieux-là représentent les forces de la nature qui s'affrontent parfois et qui sont extrêmement disparates. Et l'homme à l'intérieur
cherche à favoriser telle ou telle force de la nature en offrant tel ou tel sacrifice à tel ou tel dieu, en favorisant tel ou tel dieu. Telle était la vision des choses. Dans cette vision également grecque, ou syrio-grecque, c'est le site de la nature, il y avait également l'idée que la loi de la nature s'impose à l'humanité comme elle s'impose aux animaux. Et donc le fort mange le faible disparaît, seul le puissant est là. Enfin, il y avait l'idée d'une préservation du corps, de l'esthétique du corps tel que la nature nous a doté. Et donc, il était insupportable, par exemple, pour les Grecs, de pratiquer la Brit Mila, qui était quelque chose, la circoncision, d'abominable pour eux. En face de ça, le peuple juif est au-dessus de la nature. Il considère que au-dessus des forces de la nature, il y a une unité, que Dieu est le facteur unificateur de toutes ces forces. Il y a donc un sens dans l'histoire. L'on, le fort, ne mange pas le faible. Il y a une égalité entre le fort et les faibles, entre tous les humains, car il y a une morale, une éthique dans le monde et dans l'histoire. Nous ne sommes pas régis par les lois de la nature. Et on comprend finalement que cette opposition philosophique ou spirituelle, elle est majeure et elle débouche bien sûr sur une opposition physique et violente. Et heureusement, grâce à la bravoure des Maccabim et à l'aide de l'Éternel, vers une victoire, et ce qui nous permet aujourd'hui de fêter Hanouka dans la joie. Hanouka Sameach à tous.